26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau, le senti, hein? Oh, sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille est doux. Le matin, de noces à l'œil amoureux d'un époux. Que me tu donc là, très cher? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre. Bah, il nous la sait. Moi, je n'en veux point. Mais pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Il me déplaît. On dit une raison. Et si je n'en veux pas dire? Mais tu prends l'humeur contre la chambre du château, la plus commode, qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est accommodée, elle sera à son côté. Zeste, en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur, veut-il quelque chose? Il aura qu'à teinter du sien. Et crac, en trois sauts, le voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste, en deux pas, il est à ma porte. Et puis, crac, en trois sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Ah, il faudrait m'écouter tranquillement. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues auxquelles il espère que ce logement ne n'ira pas. Et c'est ce que ce loyal Basile, honnête agent de tes plaisirs, et mon noble maître enchanté me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile, oh mon mignon. Tu croyais, mon garçon, que la dot qu'on me donnait était pour les bons yeux de ton mérite? Elle s'est fait pour l'espérer. Oh, que les gens d'esprit sont belles. Apprends qu'il a destiné à obtenir de moi un certain quart d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur. Si monsieur le comte, en s'épousant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Ah, s'il a détruit, il s'en répand. Et c'est de ta fiancée qui veut le racheter en secret aujourd'hui. C'est les moyens d'attraper ce grand trompe, de faire tomber dans un bon piège et d'empocher son or. C'est l'intrigue de l'argent, voilà dans ta sphère. C'est pas la honte qui me retient. La crainte. Oh, ce n'est rien d'entreprendre des choses dangereuses, mais d'échapper au péril en la menant à bien, car... Pour la madame éveillée, elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de Noël. Y a-t-il encore quelque chose là-dessus? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses d'été. Adieu, mon petit Figaro. Ah, notre affaire. Oh, pour ouvrir l'esprit, je suis bidou. Oh, à mon amant d'aujourd'hui, je t'en souhaite. Et qu'en dirait mon mari demain? Oh, tu n'as pas d'idée de mon amour. Oh, quand ça serait-vous important de m'en parler du matin jusqu'au soir? On pourrait t'en parler du soir jusqu'au matin. Ah, voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à dire. C'est pas ainsi qu'on l'avait reçu. Ah, la charmante fille, toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de joie, mais sage. Ah, monseigneur, mon cher monseigneur, vous voulez me tromper? J'ai cherché aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'emmène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte, 3 promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casse-cou politique, et Susan, dame du milieu, l'ambassadrice de poche. Et puis pendant que je galoperai d'un côté, vous ferez faire de l'autre à ma belle un joli chemin. Me crottant, m'échinant pour la gloire de votre famille, vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Quelle douce réciprocité. Mais, monseigneur, il y a de la vue. Faire à Londres en même temps les affaires de votre mère que celles de votre valet, représenter à la fois le roi et moi dans une cour étrangère, c'est trop de moitié. C'est trop. Et pour toi, Basile, fripon mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant les boiteux. Je veux... Non. Dissimulons avec eux pour bien les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, approchez l'heure de votre petite fête pour reposer plus sûrement. Écartez une marceline qui de vous est friandant diable. Empochez l'or et l'argent. Donnez le change aux petites passions de monsieur le comte. Et étriez rondement monsieur le Basile. Ah, voilà le gros docteur, la Frexra complète. Cher docteur de mon cœur. Est-ce ma noce avec Susan qui vous attire au château? Ah, mon cher monsieur, point du tout. Cela serait bien généreux. Certainement, et pas trop saut. Moi qui ai eu le malheur de troubler la vôtre. Engagez, laissez-nous. Sachez, docteur, les gens de votre état sont bien durs. Adieu, Marceline.
Vous avez toujours envie de plaider contre moi? Pour ne point s'aimer, faut-il qu'on se haïsse? Je m'en rapporte au docteur. Qu'est-ce que c'est? Elle vous comptera le reste. Le rôle est toujours le même. Et à moi, comme un corche vif, j'aurais dit qu'il mourra dans la peau. Plus fier insolent. Enfin, vous voilà, éternel docteur, toujours si grave et compassé qu'on pourrait mourir en attendant vos secours. Comme on s'est marié jadis, malgré vos précautions. Toujours amère et provocante. Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte, a-t-il eu quelque accident? Non, docteur. La Rosine s'en trompeuse comtesse, cette Dieu merci, incommodée. Elle languit. Et de quoi? Son mari la néglige. Oh, le digne coup de vent. On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, cela va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro qu'il comble en faveur de cette union. Que son excellence a rendu nécessaire. Oh, pas tout à fait, mais dont son excellence voudrait égayer en secret l'événement avec l'épousée. De Monsieur Figaro? Mais c'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Vas-y, l'assure que non. Cet autre mariage ici, c'est une caverne. Et qu'y fait-il? Oh, tout le mal dont il est capable. Mais le pire est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps. Oh. Je me serais débarrassé 20 fois de sa poursuite. Ah oui? Et de quelle manière? L'épousant. Oh, pas c'est cruel. Ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix? Ne le savez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel? De ce fruit à l'amour oublié qui devait nous conduire à des noces? Est-ce pour écouter ces sorts nets que vous m'avez fait venir de Séville? Et cet accès d'hymen qui vous reprend si vif? Eh bien, en parlons. Mais, si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi au moins à en épouser un autre. Pardon, mais quelle mortelle abandonnée du ciel des femmes. Mais qui d'autre, docteur? Sinon, le beau, le gai, l'aimable, Figaro. Oh, ça m'est fâché. Toujours de belle humeur. Donnons le présent à la joie. Nous s'inquiétons de l'avenir, pas plus que du passé. C'est mignon. J'ai Comme un Oh, voleur! comme un seigneur. Charmant. Mais ça, les plus grands monstres. Et ça, Suzanne? Oh, elle ne l'aurait pas la rusée si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un amour que j'ai de lui. Le jour de son mariage. Oh non, de plus avancé. Et si je ne craignais d'éventer un petit secret de femme. Ah, oh non, tel pour le médecin. Oh, vous savez bien que je n'en ai pas pour vous. Mais, puisqu'il faut être au moins considéré, effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait. Et où cela mènera-t-il? Oh, que la honte lui montant au collet, elle continuera de refuser le comte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors, le mien devient certain. Elle a raison. Bravo. C'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui fit enlever ma jeune maîtresse. Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes espérances. Et qui m'a volé dans le temps sans écu qu'elle ait sur le cœur. Quelle volupté! Scélérat. De l'épouser, docteur, de l'épouser! De l'épouser, qui donc? Mon Figaro. Et pourquoi non? Vous l'épousez bien? Le bon argument de femme en colère. Nous parlions, belle Susan, du bonheur qu'il aura de vous. Et sans compter mon seigneur dont on ne parle pas. Votre servante, madame. Il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos. Oh, bien la vôtre, madame. Où est-vous l'amertume? N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens? Qu'il procure. Ah, oui, madame. Heureusement, la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers. Oh, on eût pu les rendre plus forts en les cimentant à la façon de
De cette façon, madame. Et ça, les dames savantes. Oh, et l'enfant ne l'est pas du tout. Innocente comme un vieux juge. Adieu, jolie fiancée de notre Figaro. Elle a gardé secrète de mon Seigneur. Je vous estime beaucoup, madame. Fera-t-elle aussi l'honneur de me chérir un peu, madame? À cet égard, madame n'a rien à désirer. Oh, tu n'es si jolie personne que madame. Mais assez pour désoler, madame. Sachez, docteur, car je ne tiendrai pas. Bonjour, madame. Allez, madame, allez, pédante. Je crains si peu vos efforts que je méprise vos outrages. Voyez cette vieille Sibylle. Parce qu'elle a fait quelques études et tourmente la jeunesse de madame, elle veut tout dominer au château. Je ne sais plus ce que je voulais prendre. Ah, 6 ans! Depuis 2 heures que j'ai dit le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi je vais partir. Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de monseigneur? Suzanne, il me renvoie. Ah, chérubin, quelques sottises. Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit numéro d'innocence pour la fête de ce soir. Il s'est mis dans une fureur en me voyant. Sortez, petit! Je n'ose pas répéter devant une femme le gros mot qu'il m'a dit. Sortez, demain vous ne dormirez pas au château. Si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan. Je suis à jamais privée du plaisir de te voir. De me voir, moi. C'est mon tour maintenant. C'est non plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. Et c'est-à-dire que je ne le suis pas et qu'on peut oser avec moi. Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser. Mais que tu es heureuse à tout moment, la voir, lui parler. L'habiller le matin, la déshabiller le soir. Qu'est-ce que tu tiens donc là? Hélas, de fortunés rubans qui renferment la nuit les cheveux de cette belle marraine. Sur son ruban de nuit, donne-moi mon cœur. C'est que non, pas son cœur, que lui est familier, donc si ce n'est pas mort de son conséquent. Ah non, non! Tu diras qu'il est égaré! Qu'il est gâté! Tu diras tout ce que tu veux! Oh, le pouvoir faire changer de vie que vous seriez le plus grand des petits coréens! Rendez-vous l'enfant! Susan! Je te donnerai ma revanche! Et quand le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments de bonheur, le tien, il versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur. Amusez votre cœur, petit scélérat, vous pouvez parler à votre Fanchette. On vous surprend chez elle, vous soupirez pour madame et qu'on me compte à moi par-dessus le marché. Ah, cela est vrai bonheur, je ne sais plus ce que je suis. Mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine s'agiter. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots amour et volupté le font tressaillir, le troublent. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « Je vous aime !» est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les pousse avec mes paroles perdues. Hier, j'ai rencontré Marceline. Et pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Une fille, une femme, que ces mots sont doux, ils sont adressants. Je deviens fou. Fanchette est douce, elle m'écoute au moins, tu ne l'es pas, toi. Ah, c'est bien dommage. Écoutez donc, monsieur. Ah, oui, on en aura battu. J'arrête ma fille. Mais si tu n'es pas content du prix, ah, mais s'il vous plaît, si vous approchez. Je vais pour toi à ma maîtresse. Ah, et moi, le soutien, je dirai moi-même. C'est bien fait, mon seigneur. Chassez-nous ce petit voleur. Envoyez ce petit mauvais sujet qui prend toujours des tables des malades et qui essaie toujours de m'embrasser, moi. Mais mon seigneur, regarde. Ah, Susan. Tu as l'air ton petit cœur paru dans une agitation. Bien pardonnable aurait un jour comme celui-ci. Monseigneur, comme voulez-vous si l'on vous trouvait avec moi? Oh, je serais désolé que l'on m'y surprenne. Ah, mais tu sais l'intérêt que je porte à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai rien un instant pour t'expliquer mes vues. Je n'écoute pas. Rien qu'un mot. Le roi m'a nommé ambassadeur à Londres. J'emmène Figaro avec moi. Je lui donne un excellent poste
Et comme le devoir d'une femme est celui de suivre son mari. Ah, si j'osais parler. Mais parle, parle ma chère. Je use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi. Oh, mais je n'en veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant. Mais je ne sais plus ce que je disais. Sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque monseigneur enleva la sienne de chez le docteur, lorsqu'il abolit pour elle un affreux droit du Seigneur. Et qui faisait bien de la peine aux filles, Susan. Ah, si tu venais en jaser ce soir au jardin avec moi, je mettrais un tel prix à cette légère présence. Il n'est pas chez lui, monseigneur. Mais quelle est cette voix? Oh, que je suis malheureuse. Mais sortez pour qu'on n'entre pas. Mais que je vous laisse ici. Ah, Je vais voir. et pas un lieu pour se cacher. Ah, ce bouteille. Et surtout, renvoyez-le bien vite. Mademoiselle, n'auriez-vous pas vu monseigneur? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi. Si vous étiez plus raisonnable, il n'y avait pas ma question. C'est Figaro qui le cherche. Ah, il cherche son l'homme qui lui veut le plus de mal après vous. Ah, voyez un peu comme il me sert. Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à son mari? Non, dans vos affreux principes à genre de corruption. Que vous demandons-on ici? Que vous l'ayez prodigué à nous? Grâce à la douce cérémonie? Ce qu'on vous défendait hier, on vous le prescrira demain. Indigne. De toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus bouffonne, car les conseillers... Des horreurs qui vous permettent d'entrer ici. Non, mauvaise. Dieu vous apaise. Il n'en sera que ce que vous voulez. Et ne croyez pas non plus que je regarde à Monsieur Figaro comme l'obstacle qui nuit à Monseigneur et sur le petit page. Mon chéri gars. Donc, Cherubino Diamant qui tourne autour de vous sans cesse et qui, ce matin encore, prenait ici pour y entrer quand je vous ai quitté. Dites que cela n'est pas vrai. Imposture, allez-vous-en, méchant homme. À moins qu'il s'agisse de madame. En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux. Mais peste, qu'il ne s'y joue pas. Monseigneur est donc tel sur lui. Mais allez seulement de pareil bruit pour faire un malheureux enfant tomber dans la disgrâce de son maître. Mais j'ai inventé. Je dis parce que tout le monde en parle. Comment? Tout le monde en parle. Allez, allez vite, courez, Basile, et chassez-le. Je suis fâchée d'être entrée. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, c'est vite. Asseyons-la dans ce fauteuil. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Entrer ainsi librement, c'est indigne. Nous sommes avec toi tous les deux. Il n'y a plus le moins de danger. Moi, je suis désolée de mettre les guillemets sur la page, puisque vous l'entendiez. Je n'en disais que pour pénétrer ses sentiments, car au fond... Oh, 50 francs, un billet, et qu'on le renvoie chez ses parents. Monseigneur, pour un badinage. Un petit libertin. Et que j'ai trouvé sa cousine Fanchette hier soir. La fille du jardinier. Et dans sa chambre. Monseigneur avait sans doute affaire aussi. J'en aime assez la remarque. Elle est d'un bon cul. Mais j'étais allé chercher Anthony, mon jardinier, ton ivrogne donc, pour lui donner des ordres. Je frappe à la porte. On est longtemps à m'ouvrir. Ta cousine a l'air empêtrée. Je prends un soupçon, j'examine. Il y avait derrière la porte une espèce de rideau qui couvrait des hardes. Alors, tout en lui parlant et en faisant semblant de rien, je vais doucement ce rideau et je lève ce rideau doucement et je vois... Ah! Ce sourcil en l'autre. Et vous, madame, à peine fiancée, mais vous faites des apprêts. C'est donc pour recevoir mon page que vous désiriez être seul. Et vous, monsieur, qui ne changez point d'attitude, il vous manquait de vous adresser à la femme de votre ami, sans respect pour votre marraine. Mais je ne souffrirai point que Figaro, un homme que j'estime et que j'aime,
soit victime d'une pareille tromperie. Il n'y a ni victime ni tromperie. Il était là lorsque vous me parliez. Ah, puisses-tu mentir en le disant? Mais monseigneur, il venait me prier de demander la grâce à madame. Votre arrivée a si fort trouvé qu'il s'est masqué dans ce Bon, fauteuil. ruse d'enfer, je m'y suis assis dedans. Hélas, monseigneur, j'étais tremblant derrière. Autre fourberie, je me suis placé derrière. Pardon, mais c'est alors que je me suis blottie devant. Mais c'est une petite couleuvre que ce serpent-là. Et il nous écoutait. Au contraire, monseigneur, j'ai fait ce que j'ai pu pour La perfide, tu n'épouseras point Figaro. Quand allez-vous? Viens. Et il resterait là devant toute la terre. Il n'y a que vous, madame, qui puissiez se souffrir à cette faveur. Vous le voyez, monsieur, il me suppose un crédit que je n'ai point. Mais comme leur demande n'est pas déraisonnable. Il faudrait qu'elle le fît beaucoup. Soutiens bien mes efforts. Qui ne m'aidera en rien. Comme voulez-vous. Monseigneur, vos vassaux, touchés de l'abolition d'un certain droit fâcheux de votre amour pour madame, Ce droit n'existe plus. Que veux-tu dire? qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate. Elle me donne un tel avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à Ménas. Tu te moques. L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté. Et donc, que cette jeune créature, de qui votre sagesse a préservé l'honneur, reçoive de votre main publiquement la toque virginale, ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos attentions. Adoptez-moi pour tous les mariages, et qu'à 4 âges, chanter encore rappelle à jamais le souvenir. Si vous savez qu'amoureux, poète et musicien ne sont que les 3 titres de folie à toutes les indulgences. Voulez-vous savoir, mes amis? Monseigneur! Monseigneur! Monseigneur, pourquoi fuir un éloge que vous méritez donc si bien? La perfide. Regarde-la donc, monseigneur. Jamais plus jolie fiancée ne montrera la grandeur de votre sacrifice. Laissons-moi ma figure et ne vantons que sa vertu. Tout ceci n'est qu'un jeu. Je me joins à eux, monsieur le comte. Et sa cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit son motif à l'amour charmant des habillés pour moi. Que j'ai toujours, madame. Et c'est à ce titre que je me rends. Je suis pris. Mais pour que la cérémonie eût plus d'éclat, je voudrais qu'elle fût remise à tantôt. Allons vite faire chercher Marceline. Eh bien, l'espiègle, n'applaudissez pas. Il est de désespoir. Monseigneur le renvoie. Ah, monsieur, je vous demande sa grâce. Il ne la mérite point. Il est si jeune. Pas aussi jeune que vous croyez. Je suis léger dans ma conduite, il est vrai, monseigneur, mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles. C'est assez. Mais qu'entend-il? C'est assez, c'est assez. Tout le monde exige son pardon, je lui accorde. Et j'irai même plus loin. Je lui donne une compagnie dans ma légion. Mais c'est à condition qu'il joindra en Catalogne sur le champ. Ah non, monseigneur, demain. Je le veux. J'obéis. Et maintenant, jeune homme, saluez votre marraine et demandez sa protection. Puisqu'on ne peut vous garder seulement aujourd'hui. Partez, jeune homme. Un nouvel état vous appelle. Allez le remplir dignement. Honorez votre bienfaiteur. Et souvenez-vous de cette maison où votre jeunesse a trouvé tant d'indulgence. Puis, soyez soumis, honnête et brave. Nous prendrons part au succès. Vous êtes bien émue, madame. Je ne m'en défends point. C'est le sort d'un enfant jeté dans une aventure aussi dangereuse. Et il est allié de mes parents, et de plus. Je vois que Basile avait raison. Jeune homme, embrassez Suzanne pour la dernière fois. Ah, mais pourquoi cela, monseigneur? Il viendra passer ses hivers. Embrasse-moi dans le coup de chicane. Adieu, mon petit cher. Tu vas mener un train de vie bien différent, mon enfant. Oh, dame, tu ne rôderas plus tous les soirs au quartier des femmes. De bons soldats morbleux, basanés, mal vêtus, un grand fusil bien lourd. Tourne à droite. Tourne à gauche.
est-elle? Il est bien singulier qu'elle ne soit pas des vôtres. Monseigneur, elle a pris le chemin du port, par le petit sentier de la ferme. Et elle en reviendra? Quand il plaira à Dieu. Ah, s'il pleut ou il plus et jamais. Monsieur le docteur lui donne le bras. Ah, le docteur est ici. Elle se l'est d'abord emparée. Il vient fort à propos. Elle avait l'air bien échauffée. Elle parlait tout en marchant. Et puis elle s'arrêtait. Elle faisait comme ça, des grands pas. Et monsieur le docteur lui faisait comme ça de la main. Elle paraissait si courroucée. Elle nommait mon cousin plus grand. Ah, cousin. Monseigneur, nous avez vu pardonner hier? Ah, bonjour, Fanchette. C'est son chien d'amour qui la verse. Elle aura troublé notre fête. Elle la troublera, je t'en réponds. Allons, madame, entrons maintenant. Et vous, Basile, vous passerez chez moi. Me rejoindras-tu à moi? T'es bien enfilé? Charmant garçon. À vous autres. Vous autres. La cérémonie adoptée, la petite fête de ce soir est la suite. Il faut bravement nous recorder. Ne faisons point comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal, où le jour où la critique est la plus éveillée. Nous n'avons point le lendemain qui nous excuse. Sachons bien nos rôles aujourd'hui. Le mien est plus difficile que tu le crois. Tu dois aussi de savoir tout le succès qu'il te vaudra. Mon ami, tu oublies que je pars. Tu voudrais bien rester. Ah, si je voudrais. Pour ruser. Toi, des murmures à ton départ, le manteau de voyage à l'épaule, arrange ouvertement ta trousse, et qu'on te voit pas. Reviens, par derrière, à petits pas. Monseigneur te croira parti. Tiens-toi seulement hors de sa vue. Je me charge de l'apaiser après la fête. Et Fanchette, qui ne sait pas son rôle. Que diable lui apprenez-vous donc depuis 8 jours que vous ne la quittez plus? Tu n'as rien à faire aujourd'hui. Donne-lui par grâce une leçon. Prenez garde, jeune homme, prenez garde. Le père n'est pas satisfait. La fille a été souffletée et n'étudie pas avec vous. Charlubin, vous lui causerez des chagrins. T'en vas, la cruche à l'eau. Voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes. Eh bien, Pélan, que dit la sagesse des nations? T'en vas, la cruche à l'eau, caramba. Elle s'enfuit. Ah, pas si belle pourtant. Pas si belle. C'est-à-dire caché derrière le grand fauteuil. Il venait me prier de vous demander sa grâce. Et pourquoi ne pas s'adresser à moi directement? Est-ce que je l'aurais refusé, Suzo? C'est ce que je lui ai dit, mais c'est regret de partir. Et surtout de quitter madame. Ah, Suzo, quelle belle, quelle imposante. Est-ce que j'ai cette heure-là, Suzo? Moi qui l'ai toujours protégée. Et puis, il a vu votre ruban que je tenais et il s'est jeté dessus. Mon ruban? Oh, mais quelle enfance! J'ai voulu lui arracher, madame, mais c'était un jour. Ses yeux brillaient. Tu ne verras qu'avec ma vie, disait-il, en frappant sa petite voix douce et grêle. Eh bien, Suzo? Eh bien, madame, est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par-ci, je voudrais bien le par-là, et parce qu'il aimerait seulement baiser la robe de madame, il essayerait toujours de m'embrasser, moi. Laissons ces folies. Ainsi, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire que si je ne l'écoutais pas, il allait protéger Marceline. Il n'est même plus du tout. Pourquoi tant de jalousie? Ah, comme tous les maris, ma chère, lui mandat à orgueil. Ah, je l'ai trop aimé. Je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort avec
Mais je n'entends pas que cette honnête aventure. Tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous aider. Viendra-t-il? Ah, dès qu'il verra partir la chasse. On peut le croiser sur le jardin, ce sont une chaleur ici. C'est que Madame parle et marche avec action. Cette constance à me fuir. Ah, les hommes sont bien coupables. Madame, voilà Monseigneur qui traverse le potager suivi de Pédri. Nous avons du temps devant nous. On part tout d'autre. Ah, c'est mon Figaro. Viens donc, mon amie Madame est dans une impatience. Ah, et toi, ma petite Suzanne? Là, je ne dois prendre aucune. En fait, de quoi s'agit-il? D'une misère. Monseigneur trouve une jeune femme aimable. Nous allons faire sa maîtresse. Et c'est bien naturel. Naturel. Il va nommer courrier de dépêche. Et Suzon, conseiller d'ambassade, il n'a pas là d'étourderie. Tu finiras. Et parce que Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il va favoriser les villes marcelines. Quoi de plus simple encore? Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs, c'est ce que chacun fait. Ce que nous allons faire nous-mêmes. Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un dessin qui nous coûte à tous le bonheur? Et qui dit cela, madame? Au lieu d'être affligé de nos chagrins. Et n'est-ce pas assez que je m'en occupe? Or, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en inquiétant sur les siennes. Ah, c'est bien dit. Mais comment? Ah, mais c'est déjà fait, madame. Pour lui donner son goût. Sur moi? Mais la tête vous tourne. C'est à lui qu'elle doit tourner. Ah non, je suis jaloux. Tant mieux. Pour tirer parti des gens de ce caractère, il faut qu'un peu leur fouetter le sang. C'est ce que les femmes entendent si bien. J'ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit Monseigneur qu'un galant doit chercher à nous voir aujourd'hui pendant le bain. Et vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur. Oh, rien n'a plus. Madame dit que Jules Sauzet craint de rencontrer juste. Ah, il faudra que je le remercie. Mais dites-moi s'il n'est pas charmant de avoir taillé ses morceaux de la journée, de façon qu'il passe à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu'il se destinait à se complaire avec la nôtre. L'heure du mariage arrive en poste. Il n'aura pas pris de parti contre, et jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Ouais, ça m'inquiète bien, ma foi. Tu feras dire à Monseigneur qu'il se rendra dès le soir au jardin. Tu comptes sur celui-là? Ah, mais non, laissez-moi faire. Les gens qui veulent rien faire de rien n'avancent rien. Ils sont bons à rien. Voilà mon nom. Il est joli. Comme son idée. Vous consentiriez qu'elle s'y rendît? Oh, mais pas du tout. Je fais endosser l'habit de quelqu'un, de Suzanne, à quelqu'un. Surpris par nos rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire? Mais à qui les habits? J'y arrive. Il est parti. Oh non, pas pour moi. Mais peut-on me laisser faire? Ah, on peut s'en fier à lui pour mener l'intrigue. 2, 3, 4 à la fois, bien embrouillé, 10 sur 3. Il a de l'assurance qui finit par m'en inspirer. C'est mon dessin. Disais donc. Que, pour l'absence de Monseigneur, je vous envoyais le petit chérubin. Coiffez-le, habillez-le. Je le renferme et l'endoctrine. Et puis, dansez, Monseigneur. Oh mon Dieu, Suzanne, comme je suis faite. Ce jeune homme qui va entrer. Madame ne veut donc pas qu'il en échappe. Moi, tu verras comme je vais te gronder. Faisons-lui chanter un peu. C'est en vérité, mes cheveux sont dans un désordre. Madame, je n'ai pas répondre cette boucle. Madame le grondera bien mieux. Qu'est-ce que vous dites donc, mademoiselle? Ah, entrez, monsieur l'officier. On est visible. Ah, madame, que ce nom m'afflige. Il m'apprend qu'il va falloir quitter des lieux, une arête si... Quoi? Et si belle, oui. Le bel oiseau bleu avec ses longues paupières hypocrites. Allez, chantons donc, quoi, madame. Madame, je suis si tremblante. C'est que madame le veut, modeste auteur. Je peux l'accompagner. Prends ma guitare. Coursière belle, que mon cœur a de peine, j'irai de plaine en plaine,
la coiffure que je veux voir, moi. Sur ma toilette, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant du bal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons après que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée. Le voici, madame. Basile me l'a remis de sa part. Déjà? On a craint d'y perdre une minute. Ils sont tant pressés qu'ils ont oublié d'y mettre le cachet. Le cachet à quoi? À son brevet. Déjà? Ce que je disais. Laisse-moi ma baigneuse. Oh, la plus belle de toutes. Madame, il est charmant. Arrangeons son collet d'un air un peu plus féminin. Et voyez tout ce morveux comme il est joli en fille. J'en suis jalouse, moi. Voulez-vous bien n'être pas si jolie en fille? Ah, qu'elle est folle. Il faut relever la manche. Ah, mais qu'est-ce qu'il a au bras? Un ruban? Et en ruban, où je suis bien à l'aise, que madame l'ait vu. Je dis que je le dirais, hein. Ah, mais il y a du sang. Quand un ruban a serré la tête et touché la peau d'une personne. Étrangère, il devient bon pour les blessures. J'ignorais cette propriété. À la prochaine égratignure de mes femmes, j'en ferai l'essai. Vous le gardez. Et moi je pars. Oh, mais non, pas toujours. Oh, je suis si malheureuse. Oh, voilà qui pleure à présent, c'est celui-là Figaro avec son pronostic. Je voudrais que je interroger ma prédit. Sûr de mourir à l'instant, peut-être mes lèvres Non, 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 taisez-vous, enfin, il n'y a pas un brin de raison dans tout ce que vous dites. Qui frappe ainsi chez moi? Pourquoi donc enfermer? Tu sais, mon ami. Nous sommes en nous, comme les amis, on est seul avec moi. Terre de désordre, a bien reçu sa jalousie. N'ouvrez pas! C'est que je suis seule. Seul? Avec qui parlez-nous donc? Avec vous, sans doute. Après les adieux d'aujourd'hui, me tuerai sur place. Ah, quelle faute! Quelle faute! Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer. Je chiffonnais. Je chiffonnais avec Suzanne. Elle passait un moment chez elle. Vous avez l'air et le ton bien altéré. Oh, ça n'est pas étonnant. Pas étonnant du tout, je vous assure. Nous parlions de vous. Vous parliez de moi. Je suis ramené par l'inquiétude. En montant à cheval, on m'a remis un billet, auquel je n'ajoute aucune foi, mais qui cependant m'a agité. Ah, comment, monsieur? Quel billet? Ah, je vous l'avoue, madame. Vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. On m'avertit que dans la journée, un homme que je crois absent doit chercher à venir vous entretenir. Soyez audacieux, il faudra qu'il pénètre ici, car j'ai le projet de ne point quitter la chambre tous les jours. Et ce soir, pour la noce de Suzanne? Rien au monde, je suis très incommodée. Heureusement que le docteur est ici. Quel bruit entends-je? Du bruit? On a fait tomber un meuble. Ah, je n'ai rien entendu pour moi. Et il faut que vous soyez furieusement préoccupés. Préoccupée? Mais de quoi? Il y a, madame, il y a quelqu'un dans ce cabinet. Qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur? C'est moi qui vous demande, madame. J'arrive. Suzanne, apparemment, qui range. Vous avez dit qu'elle était partie chez elle. Partie ou entrée là, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, pourquoi le trouble dans lequel je vous vois? Du trouble, pour elle. Pour elle, je ne sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur, cette fille vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi. Elle me préoccupe tant que je veux la voir à l'instant. Oh, je crois en effet que vous l'aurez souvent. Mais voilà bien les soupçons les moins fondés. Ils en seront que plus aisément détruits.
Suzanne, sortez, je vous l'ordonne! Mais elle est presque nue, monsieur. Vient-on retrouver ainsi des femmes dans leur retraite? Elle signait des harpes que je lui donne à la marque. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu. Si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut répondre. Suzanne, répondez-moi! Êtes-vous dans ce cabinet? Suzanne, je vous défends de répondre. Jamais poussé plus loin la tyrannie. Ah, puisqu'elle ne peut parler, vêtue ou non, je la verrai! Par tout à l'heure, je ne puis l'empêcher, et j'espère au moins que chez moi. Moi, j'espère savoir quelle est cette mystérieuse Suzanne. Il est inutile, je le vois, de vous demander la clé. Mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Oh là, quelqu'un! Ah, attirez vos gens. Et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rend à la fable du château. Oh bien, j'y suffirai, je vais chercher ce qu'il faut. Mais pour que tout reste au même état, voulez-vous bien m'accompagner? Monsieur, qui songe à vous contrarier. Ah, j'oubliais. La porte qui va chez vos femmes, je vais la fermer pour que vous soyez complètement justifiés. Ciel, étourderie funeste. Maintenant que cette chambre est close, acceptez-moi. Et quant à la Suzanne du cabinet, il faudra qu'elle attende mon retour et le moindre danger qui puisse lui arriver. Vraiment, monsieur voyait bien la plus odieuse aventure. Chérubin, ouvrez vite, c'est Suzanne! Ah, c'est ça qui arrive! Chérubin, vite, sortez! Elle va pas sortir! Je n'en sais rien, mais sortez! Mais c'est pas déçu! Après la rencontre de tonton, il nous écrasera et nous serions perdus. Courez pour la avant. La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Un grand étage! Impossible! Oh, ma maîtresse, mon mariage, au ciel! Elle donne sur la melonnière! Quitte à gâter une couche ou deux, il va se tuer! Dans un gouffre allumé sous son je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser, va le porter! Oh, le petit garnement! Aussi leste que joli, si celui-là manque de femme. Prenons sa place au plus tôt. Vous pouvez, monsieur le comte, rompre la cloison si cela vous amuse. Au diantre qui répond un mot. Madame, tout est bien comme je l'ai laissé. Mais en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez au suite. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Hélas, monsieur, quelle horrible humeur vient ainsi altérer les écarts entre deux époux? Si l'amour vous dominait au point de vous aspirer ses fureurs, malgré leurs déraisons, je les excuserais. J'oublierais, peut-être en faveur de leur motif, ce qu'elles ont d'offensant pour moi. La seule vanité peut ajouter dans cet excès un galant. Amour ou vanité, vous ouvrirez cette porte ou je vais à l'instant! Arrêtez, monsieur, je vous en prie. Me croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? Tout ce qui vous verra. Mais je verrai qui est dans ce cabinet. Vous verrez, monsieur. Écoutez-moi. Tranquillement. Ce n'est donc pas Suzanne. Moi, n'est-ce pas non plus une personne dont vous ne deviez rien redouter? Nous disposions d'une plaisanterie, bien innocente en vérité, pour ce soir. Et je vous jure... Vous me jurez que nous n'avions pas plus dessein de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre. C'est un homme. Un enfant, monsieur. Et qui donc? À peine osais-je le nommer. Je le tuerai! Parlez donc. Ce jeune chérubin. Ah! Chérubin! Je trouverai partout ce maudit Ah, page! monsieur, gardez de penser. Si vous n'auriez pas été si ému ce matin en le congédiant, il ne se serait pas si soigneusement caché s'il n'y avait rien de criminel! La crainte vous irritait en se montrant. Sortez, petit malheureux! Monsieur, votre point-là me fait trembler pour lui. Mais n'en croyez pas un injuste soupçon de grâce. Et que le désordre, vous l'allez trouver. Du désordre! Hélas, oui. Prêt à s'habiller en femme. Une coiffure à moi sur la tête. En veste, sans manteau, le col ouvert, les bras nus. Il avait essayé... Vous
et gardez votre chambre. Oh, femme indigne, vous la garderez longtemps. Mais pas avant que j'en chasse un insolent de façon de le rencontrer nulle part. Monsieur, vous n'êtes pas bien l'enfant, je ne me consentirai pas d'avoir causé. Vos frayeurs aggravent son crime. Ne partez pas. C'est moi qui l'ai fait rappeler, il n'est pas coupable. Bien à vous! Hâtez-vous! Tu es bien audacieuse pour me parler pour un autre. C'est Suzanne. Je la tuerai! Je la tuerai! Tuez-le donc, ce méchant page. Quelle école. Et vous aussi. Vous jouez l'étonnement. Mais peut-être qu'elle n'y est pas seule. Madame, remettez-vous, il est déjà bien loin, il a fait un saut. Je suis morte. Il n'y a personne. Et pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur? D'accord. Vous plaisantez. Et pourquoi non, monsieur? Quel horrible badinage. Et pour quel motif, je vous prie? Bon, folie, mérite-t-elle de la pitié? Nommez folie ce qui touche à l'honneur. Me suis-je unie à vous pour être éternellement voué à l'abandon et à la jalousie que vous seul osez concilier? Eh bien, madame, c'est sans ménagement. Madame n'avait qu'à vous laisser appeler Beauchamp. Tu as raison, c'est à moi de vous lier. Mais je suis dans une confusion. Avouez, monseigneur, que vous la méritiez un peu. Mais pourquoi ne sortis-tu pas quand je t'appelais, mauvaise? Mais je me rhabillais à grand renfort d'épargne, et madame, qui me le défendait, avait bien ses raisons pour le faire. Au lieu de rappeler l'autre, aide-moi plutôt à l'apaiser. Non, monsieur. Un pareil outrage ne se couvre point. Je vais me retirer aux Ursulines. Je vois trop que... Mais le pourriez-vous sans quelque regret? Ah, moi je dis que le jour du départ sera la veille des larmes. Ah, et quand cela sera Susan. J'aime mieux le regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner. Il m'a trop offensé. Mais aussi. Ah, je suis plus. C'est impossible que vous avez tant poursuivi. Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée. Que vous n'aimez plus, madame. Par pitié. Elle a mis au pied pour moi. Oh, mais aussi, ce billet m'a tourné le sang. Je n'avais point consenti qu'on écrivit. Vous le saviez. Ah, si c'était ton dit Figaro. Ah, il en était. M'a remis un Basile. Qui m'a dit l'avoir tenu d'un paysan. Petit chanteur, l'âme à tout tranchant, tu paieras pour tout le monde. Ah, vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les hommes. Ah, si jamais je consentais à pardonner l'erreur, vous ajoutez ce billet, j'exigerais que la décision générale. Oui, bien de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute aussi humiliante? Elle était pour tous deux. Oh, dites pour moi seul. Mais je suis encore à concevoir comment les femmes prennent le ton et l'air si juste ces circonstances. Vous rougissiez, vous pleuriez, votre visage était défait. Pas d'honneur, il est encore. Rougissait du ressentiment de vos soupçons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour distinguer l'indignation d'une âme honnête outragée de la confusion qui naît d'une accusation méditée? Madame, nous croyons valoir quelque chose en politique. Nous ne sommes que des enfants. C'est vous, madame, que le roi devrait envoyer en ambassade à Londres. Il faut que votre sexe ait fait une étude bien réfléchie de l'art de se composer pour réussir l'exploit. C'est toujours vous qui vous y forcez.
Mais vous regretterez que vous me pardonnez. Ce que je l'ai dit, Susan? Non, je ne l'ai pas entendu, madame. Ce mot vous échappe. Avez-vous donc mérité, ingrat? Oui, pas pour repentir. Mais soupçonner un homme dans le cabinet à madame. Elle m'a assis sévèrement puni. Ne pensons qu'à elle quand elle a dit que c'était sa camériste. Rose, êtes-vous implacable? Ah, Susan, que je suis faible, quel exemple je donne. On ne croira plus à la colère des femmes. Madame, avec eux, ne peut-il pas toujours en venir là? Disait Madame accommodée, je suis vite accouru, mais je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais il n'en est rien. Monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux sexes sont là-bas, avec les violons et les cornemuses, attendant pour m'accompagner l'instant que vous permettrez que je mène ma fiancée. Et qui surveillera Madame au château? La veillée? Elle n'est pas mal. Mais l'homme absent du billet, Quel homme absent? celui que Balthazar reçut. Qui dit cela? Si je ne savais pas, je saurais par ta physionomie que tu mens. Ah, c'est ainsi. C'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. L'histoire que nous le pensons de fait, Figaro. Nous avons tout dit. Et quoi a dit? Vous me traitez comme un Basile. Que tu avais écrit le billet de tantôt pour faire croire à Monseigneur que le petit page était dans le cabinet où je me suis enfermée. Qu'as-tu à répondre? Alors, il n'y a plus rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé. Oui, conso. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ben, que je voudrais bien qu'on puisse dire autant de mon mariage. Et si monsieur vous l'ordonnez. Tu conviens donc du billet? Si Madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, faut bien que je le veuille aussi. Mais à votre place, Monseigneur, je ne croirais pas un mot de tout ce que nous disons. Toujours mentir contre l'évidence. Eh, Cela monsieur, m'irrite enfin. Ce pauvre garçon, pourquoi voulez-vous qu'il dise une fois la vérité? Il l'avertit de son danger, ce qu'un honnête homme peut faire. As-tu vu le petit page? Encore tout froissé. Avec elle. Allons, monsieur le comte, il brûle dessus. Leur impatience est naturelle. Entrons pour la cérémonie. Marceline. Ah, je voudrais au moins être bien vêtu. Prolongeons. Est-ce que je le suis? Monseigneur! Vieillard! Faites donc une fois griller les croisés qui donnent sur mes couches. On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Tout à l'heure, on vient d'en jeter un autre. On a jeté un homme par cette fenêtre. Ah oui, c'est ce que je dis moi. Voilà comme on arrange des girofleurs. Monseigneur, il est gris dès le matin. Oh, mon n'y attend pas. C'est un petit restière. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Cet homme, où est-il? Oui, là? Oui. Oh, c'est ce que je me dis. Il faut me le trouver. Je suis votre domestique. Il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. S'il y tombe un homme, vous sentez ma réputation en ébranlerait. Comment ça? Tu boiras donc toujours. Si je ne buvais pas, je deviendrais... Tout le monde en prendre ainsi sans besoin. Oh, boire sans soif, faire l'amour en tout temps. Il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Réponds-moi ou je te chasse. Est-ce que je m'en irai? Comment ça? Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique, je ne suis pas assez bête moi pour envoyer un si bon maître. On a dit tu jeter un homme par une fenêtre. Oui, excellence. Reste blanche, et qui s'est enfui, j'en ai crâne. Cet homme, tu le reconnaîtrais. Oh, Vida! Si je l'avais vu pourtant. Il ne l'a pas vu. Voilà bien du train pour un pot de fleurs. Combien de temps faut-il, pleurard, avec tes giroflées? Inutile de chercher, Monseigneur, c'est moi qui ai sauté.
Comment vous? Il me semble que votre corps a bien grandi depuis cette année, car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre, beaucoup plus fluet. Certainement. Quand on saute d'automne. Plutôt avis que c'était, comment dirais-je, ce gringalet de page. Cherubin, tu veux dire? Ah oui, revenez tout exprès de la porte des civils, ou peut-être qu'il est déjà. Ah, je dis pas ça, je dis pas ça. J'étais dans la chambre des femmes, en veste blanche. Il fait un chaud. J'attendais là, ma Suzannette. Quand j'ai ouï tout à coup la voix de Monseigneur, le grand bruit qui se faisait. Je sais qu'elle a pris au son de ce billet pour un peu ma bêtise. J'ai sauté, sans réflexion, sur ses couches, où je me suis même un peu foulé les pieds droits. Alors, puisque c'est vous, il faut que je vous rende ce brimborion de papier qui est coulé de votre pas en tombant. Donne-le-moi. Je suis prêt. Ah. Après votre chute ce matin, vous n'avez pas oublié ce que contenait ce billet, ni comment il se trouvait dans votre poche. Non, sûrement, mais c'est que j'en ai le temps. Il faut répondre à tout. Tenez, une lettre de Marcelline, en 4 pages. Elle est belle. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Non, la voici. J'avais l'état des meubles du petit château dans notre poche. C'est le brevet d'officier. Tout est perdu, c'est le brevet. Eh bien, monsieur, l'homme aux expédients, vous ne devinez pas? Monseigneur dit, si vous ne devinez pas, Oh, mais fis donc, vilain que me parle dans le nez. Vous ne vous rappelez pas ce que ce peut être? Bon, ben alors, ce sera le brevet de ce jeune malheureux qui m'avait remis, que j'oublie de lui rendre. Oh, étourdi que je suis. Ah, mais que parle-t-il sur son brevet? Il faut courir. Ah, pourquoi vous l'aurait-il remis? Il désirait qu'on y fit quelque chose. Il n'y manque rien. Caché. Le cachet, il manque. Et tu répondre? C'est qu'en effet, il manque peu de choses. Il dit que c'est l'usage. L'usage? L'usage de quoi? D'y apposer le sceau de vos armes. Peut-être aussi que ça ne valait pas la peine. Il est dit que je n'aurai pas de ma vengeance. Ce Figaro les mène. Vous sortez sans ordonner mon mariage? Ne l'en donnez pas, monseigneur. Avant de lui faire grâce, vous ne devez justice. Il a des engagements envers moi. Voilà ma vengeance arrivée. Des engagements? De quelle nature? Expliquez-vous. Oui, je m'expliquerai, malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Monseigneur, vous êtes le plus premier juge de la province. Rendez-vous au tribunal, Marceline. Et j'y jugerai pour tout le monde. En ce cas, monseigneur permet que je fasse valoir mes droits sur Marceline. Voici mon fripon du billet. On trop fou de la Vos même droits! espèce. Vos droits! Il vous convient bien de me parler de vos droits, maître Sceau. il n'a pas manqué du premier coup. C'est son nom. Marceline, on suspendra
vos titres jusqu'à leur examen, qui se fera à la cour d'audience en public. Quant à vous, honnête Basile, agent fidèle et sûr, vous irez au bourg chercher des gens du siège. Pour Saint-Père? Oui, et vous m'amènerez le paysan du billet. Que je le connais? Vous résistez. Je ne suis pas entrée au château pour en faire des commissions. Et pourquoi donc? À ma talent, sur l'ordre du village, je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline ou page, mais mon honneur surtout est d'amuser votre compagnie avec ma guitare, quand il vous plaît de me l'ordonner. J'irai bien là, monseigneur, si cela vous plaira. Quel est ton nom et ton emploi? Je suis Grip Soleil, mon monseigneur, le petit patron lieu des chefs, commandé pour le feu d'artifice. C'est la fête jeudi dans le Troupio, et je sais aussi toute la rage boutique à procès du pays. Ton zèle me plaît, Basile. Quant à vous, Basile, vous l'accompagnerez en chantant et en jouant de la guitare pour l'amuser. Il est de ma compagnie. Oh, moi je suis de la compagnie, que j'accompagne Grip Soleil en jouant. Ouais. C'est votre emploi, ou je vous chasse. Oh, je ne veux pas aller lutter contre un pot de fer, moi qui le suis. Qu'une cruche. Au lieu d'aider à leur mariage, je vais m'en assurer le mien avec Marceline. Oh. Ne conclue rien en revanche que je ne sois dans. Conclure, ne t'en fais pas, même que tu ne reviendras jamais. Tu n'as pas l'air en train de chanter. Tout de suite, je commence. Allons, gai, hola, mille, pour ma fiancée. Je préfère ma richesse, la tendresse de ma zozo. Zozo, 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 et sa gentillesse et maîtresse, ma raison. Madame, quand je suis sortie du cabinet, si vous aviez vu notre visage, c'est terni tout à fait. C'était un nuage. Par-delà, vous êtes devenu rouge, rouge, rouge. Il a donc sauté par la fenêtre? Sans hésiter, le charmant enfant, léger comme une abeille. Ah, ce fatal jardinier. Tout cela m'a remis au point que je ne pouvais rassembler deux idées. Ah, madame, au contraire. C'est là que j'ai vu combien le grand monde donne du d'âme pour pouvoir mentir sans qu'il y paraisse. Crois-tu que le comte en soit la dupe? S'il trouvait cet enfant au château? Madame, je vais le recommander de le cacher si bien. Non, il faut qu'il parte. Après ce qui vient d'arriver, croyez bien que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place. Mais je n'irai pas non plus, voilà mon mariage encore une fois. Attends. Si, au lieu d'un autre de toi, j'y allais moi-même. Non, madame. Il n'y aurait personne d'exposé. Le comte, alors, ne pourrait nier. Avoir puni son infidélité et lui prouver sa jalousie et son constance. Cela serait... Alors, le bonheur d'un premier hasard aura raconté le second. Fais-lui dire promptement que tu te rendras au jardin. Mais surtout que personne... Figaro? Non, il voudrait mettre ici du sien. Ma carte et mon chapeau, que j'aille regarder sur la terrasse. T'es assez effronté, mon petit projet. Ah, mon ruban. Mon joli ruban. Je t'oubliais. Tu ne me quitteras plus. Tu me rappelleras des jours où ce malheureux enfant... Ah, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Moi, que fais-je en ce moment? Madame, voici votre carte et votre chèque. N'oublie pas que je t'ai interdit d'en dire un mot à Figaro. Ah, madame,
Madame, je viens d'y réfléchir à votre projet. Il est charmant. Il rapproche tout, termine tout, embrasse tout. Et voilà, maintenant sa femme, mon mariage est maintenant certain. Bien entendu. Excellence, oui. Pedri. Excellence. Et surtout, on ne t'a pas vu. Âme qui vive. Ferme d'un trait jusqu'à Séville. Il n'y a que toi, elles sont bonnes. Et sachez si le page est arrivé. Dans l'hôtel? Oui, et surtout depuis quel temps? Ah, j'entends. Remettez-lui son brevet et revenez bien vite. Et ce n'était pas? Ah, revenez plus vite et m'en rendez compte. Allez! J'ai fait une gaucherie en éloignant ce Basile. Ce billet remis par lui, qui m'instruit d'une entreprise sur la comtesse, la camériste enfermée dans sa chambre, la comtesse affectée d'une terreur, vraie ou fausse, un homme qui se part à la fenêtre, l'un qui avoue et l'autre qui prétend que c'est lui. Ah, il y a là-dedans une obscurité. Le film échappe. Suzanne, cette friponne, m'a-t-elle trahi? Ah, qu'est-ce qui m'attache à cette fantaisie? 20 fois j'ai voulu y renoncer. Ce Figaro se fait bien attendre. Il faut le sonder adroitement et tâcher de démêler d'une manière détournée ou non s'il est instruit de mon amour pour Suzanne. Vous y voilà. Sinon, c'est un seul mot. Je m'en suis douté. Je lui fais épouser la vieille. Les amours de monsieur de Basile. Et nous verrons ce que nous ferons de la jeune. Ah, ma femme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Pourquoi ces mots? C'était le fan de réponse que je faisais. Allez de dire. Ah, ma femme, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce qui peut vous faire arrêter lorsque je vous fais appeler. Je me t'ai sali sur ses couches en tombant. Je me changeais. Faut-il une heure? Faut le temps. Les domestiques ici mènent plus de temps à s'habiller que les maîtres. Que n'ont point le valet pour les aider. Je n'ai pas bien compris ce qui vous a fait courir un inutile danger ce matin en vous jetant. Un danger? On dirait que je suis engouffré tout vivant. Insidieux valet, vous savez fort bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif. Ah, mais sur un poids-vie, vous arrivez furieux, renversant tout. Vous cherchez un homme, il vous le faut. Vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons. Je me trouve là par hasard. Qui sait dans votre comportement si... Ah, vous pouviez fuir par le corridor, par l'escalier. Et vous me prendre au corridor. Au corridor. Mais je m'emporte. Oui, ce que je voulais savoir. Voyons le venir, et jouons serré. Laissons cela. J'avais quelque envie, oui, quelque envie de t'amener à Londres avec moi. Mais toute réflexion faite. Monseigneur a changé d'avis? Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Ah, je sais. God damn! Eh bien, Je vous dis que je sais. God damn! je n'entends pas. Ah, diable, c'est une belle langue l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec God damn! En Angleterre, on ne manque de rien, nulle part. Voulez-vous
tâtez d'un bon poulet bien gras. Entrez dans une taverne, faites seulement ce geste au garçon. God damn! Je vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable. Aimez-vous avoir un coup d'excellent Bourgogne, de Claret? Rien que celui-ci. God damn! On vous sert un pot de bière en bel état. La mousse au bord. Quelle satisfaction! Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques autres mots conversants, mais ils viennent ici de voir que God damn est le fond de la langue. Et si Monseigneur n'a pas d'autre raison de me laisser en Espagne. L'huile de vanille, Suzanne n'a pas parlé. Il croit que je sais rien. Travaillons un peu dans son genre. Et pour quel motif la comtesse m'aurait-elle joué un pareil tour? Ma foi, Monseigneur, vous le savez mieux que moi. Bah, je l'entretiens surtout. Et la comble de présent. Oui, venez, mais vous êtes infidèle. C'est ton gré du superflu à qui vous prive du nécessaire. Autrefois, tu me disais tout. Maintenant, je vous cache rien. Pourquoi faut-il qu'il y ait du louche dans tout ce que tu dis? C'est qu'on en voit partout quand on cherche des torts. 100 fois, je t'ai vu courir vers la fortune. Et jamais aller droit. Et comment voulez-vous? La foule est là, chacun veut courir, on pousse, on presse, on se coudoie, on renverse. Arrive qui peut. Pour moi, j'y renonce. À la fortune. À mon tour maintenant. Voilà du neuf. Monseigneur m'est gratifié de la concierge du château, c'est un fort joli sort. Mais en revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie. Mais pourquoi ne l'amènerais-tu pas avec toi à Londres? On l'a quitté si souvent, j'aurais bientôt du mariage par-dessus la tête. Avec un peu de caractère et d'esprit, tu pourrais t'avancer dans les bureaux. De l'esprit pour s'avancer, Monseigneur s'en rit du mien. Médiocre et rampant, et on arrive à tout. Tu pourrais sous moi faire un peu de politique. Oh, je le sais. Oui, comme l'anglais. Le fond de la langue. Oui, il y avait quoi se vanter, mais feindre d'ignorer ce qu'on ne sait pas, de tout savoir ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on n'entend pas ou comprend pas, de point ouïr ce qu'on entend, avoir pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, paraître profond, quand ce n'est que vide et creux. Jouer bien ou mal un personnage, répandre les espions, penche une détresse, voilà la politique, où je meurs. C'est l'intrigue que tu définis. Oh, l'intrigue et la politique, volontiers, mais comme je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra. Il ne veut pas venir. Suzanne m'a trahi. Je l'enfile et le perd sa monnaie. Ainsi, crois-tu gagner ton procès contre Marceline? Voyez-vous un crime de refuser une vieille fille comme Monseigneur se permet de nous souffler toutes les jeunes? Au tribunal, le juge s'oublie et ne suit que l'ordonnance. Indulgent aux grands, dur aux petits. Crois-tu que je plaisante? Qui le sait, Monseigneur? On verra bientôt. Je vois qu'on lui a tout dit. Il épousera la vieille. Il a joué au fin avec moi. Qu'a-t-il donc appris? Monseigneur, pardon, Monseigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en colère? J'ai vu quelque chose apparemment. C'est que ma maîtresse a ses vapeurs. Je venais vous prier de ne prêter votre flacon d'éther. Garde-le. Il ne tardera pas à être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc? C'est un mal de condition que je ne trouve que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise et qui perd son futur. Mais Marceline, la dot que vous m'avez promise. Moi, la dot que je vous ai promise. Monseigneur, je savais que l'entendre. Oui, mais si vous consentiez à m'entendre. Mais Monseigneur, n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence? Mais cruelle fille, l'avoir dit plus tôt. N'est-il jamais trop tard pour dire la vérité? Tu viendrais dès le crépuscule au jardin. Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs? Oh,
charmante créature. Mais pourquoi ce refus obstiné quand Basile de ma part? Quelle nécessité qu'un Basile? J'oubliais. Mais je crains qu'il y ait un certain Figaro auquel vous n'ayez tout. Ah oui, je lui dis tout. Oh, ce qu'il faut lui taire. Oh, charmante créature. Mais si tu manquais à ta promesse, mon cœur, point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Mais aussi, monseigneur, point de mariage, point du droit du Seigneur, monseigneur. Charmante créature. Où prend-elle ce qu'elle dit? J'en raffolerais. Mais ta maîtresse attend ça. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte? Délicieuse créature. Oh, voilà du monde. Elle est à moi. Va-tu si vite en quittant monseigneur? Là, la présence, si tu veux, tu viens de gagner ton procès. Ah, mais dis donc. Tu viens de gagner ton procès. Ah, je tombais là dans un bon piège. Oh, mes chers insolents, je vous punirai d'une façon, un bon arrêt bien bon et bien juste. Mais s'il allait payer la douane, oh, avec quoi? N'est-ce pas donc le fier Antonio, dont le noble orgueil dédaigne en Figaro à un inconnu pour sa nièce, en caressant cette manie, prenant. Dans le vaste champ de l'intrigue, il faut savoir tout cultiver, jusqu'à la vanité d'un sot. Antonio! Monsieur, écoutez mon affaire. Très bien. Parlons-en verbalement. Vous êtes une promesse de mariage? Accompagné d'un peu d'argent. Oh, j'entends. Etc. Le reste? Non, pas de etc. etc. J'entends. Et vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. Ah, mais j'entends bien. Vous me demandez l'argent? Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Ah, mais j'entends bien. Et lui, vas-tu-vous l'épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Que croyez-vous? Que je ne l'entends pas le procès? Non, monsieur. Mais où sommes-nous? Quoi? C'est vous qui nous jugerez? Oui. Bah, qu'est-ce que vous pensez? Que j'ai acheté ma charge pour autre chose? Oh, c'est un bien grand abus que de les vendre. Oui, l'emprunteur ne vous les donne pour rien. Alors, contre qui plaidez-vous? Monsieur! Contre ce malhonnête homme! Je vous gêne peut-être. Monseigneur revient dans l'instant, monsieur le conseiller. J'ai dit ce garçon-là quelque part. Ah, chez madame votre femme, à Séville. Pour la servir, monsieur le conseiller. Dans quel temps? Un peu moins d'un an avant la naissance de monsieur votre fils le cadet, qui est un bien joli enfant, je m'en vante. Oui, le plus joli de tous. Mais on dit que tu fais ici d'Étienne. Monsieur est bien bon, c'est là qu'une misère. Ah, une promesse de mariage. Vous comprenez? Je me rapporte à votre équité, monsieur, quoi que vous soyez de notre justice. Oui, je suis de la justice. Mais si tu dois payer, tu ne paies pas. Alors on voit bien que c'est comme si je ne devais pas. Ah, sans doute. Reste tranquille. Monseigneur! Merci. En robe ici, bruit d'oison. Ceci n'est qu'une affaire domestique. Oui. L'habit de ville était trop bon. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte. Et je ne vais jamais convaincre. C'est la forme, voyez-vous, la forme. C'est Thierry, un juge en habit court. Waouh, la robe. La forme, je vous dis, la forme. Faites d'entrer l'audience. Doublement. Absolument l'école. Va
Marceline de Batalure, fille majeure, contre Figaro. Nom de baptême blanc. Anonyme. Anonyme? Quel patron est celui-là? C'est le mien. Contre Anonyme Figaro. Qualité. Gentilhomme. Et gentilhomme. Si le ciel le voulut, je serais fils d'un prince. Pour cause de possession, fait un mariage de dit Figaro par le dit de Batalure. Le docteur Barthelot plaidant pour la demanderesse et le dit Figaro pour lui-même, si la Cour le permet, contre le vote de l'usage et la jurisprudence du siège. L'usage, maître double main, est souvent un abus. Le client un peu instruit, c'est toujours mieux sa cause que certains avocats. Moi, je vous dirais le fait en peu de mots. Messieurs. En voilà beaucoup. Oui. Ça vous n'importe demanderait avec de la défense. Merci. Avancez, docteur, et lisez la promesse. Ah oui, promesse. Précis. On a quoi? Non, professeur. Je suis signé, reconnais avoir reçu deux demoiselles, Agar, Papa, etc. Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 francs, forte coordonnée. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai. Par forme de reconnaissance, etc. Signé Figaro. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la Cour. Depuis Alexandre le Grand qui promit mariage à la belle Thalestis. Avocat, avant d'aller plus loin, convient-on de la validité du titre? Et vous, monsieur le tout-comte, que croyez-vous de cette élection? Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont il a eu la lettre, car il n'est pas dit dans l'écrit laquelle somme je lui rendrai. Et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. Eh bien, y a-t-il et ou où dans l'acte? Il y a et. Il y a où? Lisez vous-même. Et c'est le plus sûr, car souvent les rapides de livres au niveau. Demoiselle, de Batalure. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château est. Non, où? Non, est. Non, où? Le mot ici m'a écrit. Il y a un pâté. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction populative et qu'il nie les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les 10 membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai à pédant et demi, docteur, qui s'amuse de parler latin. Je suis grec. Je l'extermine. Eh bien, comment juger une pareille affaire? Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur nous, nous passons qu'il y ait où? J'en demande acte. Et nous y adhérons. Ainsi, mon refuge ne sera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens. Laquelle somme je lui rendrai dans ce château où je l'épouserai? C'est ainsi qu'on dirait, messieurs, il prendra 2 gros de ruban, ou vous mènerez un peu de tamarin, dans lesquels on mènera ainsi château où je l'épouserai, c'est château dans lequel. Point du tout, la phrase de la sens de celle-ci. Ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin. Ou bien le médecin, c'est incontestable. Maître Barthelot, croit-il que j'ai oublié ma syntaxe? Ainsi, je la paierai dans ce château, virgule, où je l'épouserai. Sans virgule. Elle y est, messieurs, c'est virgule, ou bien je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Il était, de toute façon, l'homme qui épouse est-il obligé de rembourser? Oui, nous nous marions séparés de biens. Mais nous, le corps, dès que le mariage n'est pas quittance. Quittance, hein? Laissez pas quittement. Appelle cela payer ses dettes
Ah, est-ce votre faute, docteur, que vous plaidez? Je défends cette demoiselle. Continuez à déraisonner, mais c'est injurier. Vous dégradez la plus noble d'institut. Bonne plus sur le pied. On a corrompu le grand juge, il corrompt l'ombre et je perds mon procès. Courage, Marceline. Ah, c'est trop fort. Je vous dénonce et pour l'honneur du tribunal, je demande plaidoyer sur l'autre affaire. Il soit prononcé sur celle-ci. Ah, non, greffier. Je ne prononcerai point contre mon affaire personnelle. Enfin, que peut nous demander la demanderesse? Mariage à défaut de paiement ou les deux impliqueraient? C'est vrai. Non, c'est pas. Et que peut requérir le défendeur? De garder sa personne. À lui permis. Oh. J'ai gagné? Ah! Mais, comme le texte dit, à laquelle je donnerai la somme à la première réquisition, ou je l'épouserai, la Cour condamne le défendeur à payer 2000 francs ou bien à épouser la demanderesse sur le champ. Ah! J'ai perdu. Superbe, arrête! En quoi superbe? Parce que tu n'es plus mon maman. Non, merci, monseigneur. Assez, monsieur. C'est maman. Tout compter à ma nièce. Ah, je respire. Et moi, j'étouffe. Et moi, j'ai ma vengeance. Ça soulage. Et ce Basile, qui devait s'opposer au mariage de Marceline, où est-il donc? Vous quittez, monseigneur? Eh bien, écoutez, jugez. C'est ce gros enflé, conseiller. Quoi? Gros enflé? Sans doute. Et je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme une fois. Vous l'épouserez. Sans l'aveu de mes nobles parents? Bah, nommez-les, montrez-les. Qu'on me donne un peu de temps. Je suis bien près de les revoir. Il y a 15 ans que je les cherche. Le fa, c'est quelque enfant trouvé. Enfant perdu, docteur, ou plutôt, enfant volé. Volé ou perdu, j'écrirai qu'on lui fait injure. Ah, monseigneur, quand les langes à dentelle, les tapis brodés, les joyaux d'or n'indiqueraient pas assez ma haute naissance, la précaution qu'on avait prise de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras droit. Une spatule à ton bras droit? D'où savez-vous que je dois l'avoir? Oh Dieu, c'est lui! Oui, c'est moi. Qui est lui? C'est Emmanuel! Je suis enlevé par des bohémiens. Tout près d'un château. Oh bon docteur, si vous me rendez ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monceaux d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Ah, voilà ta mère. Nourrice? Sa propre mère. Sa mère. Expliquez-vous. Voilà ton père. Aïe, 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 Puisque la nature ne l'a pas dit 1000 fois. jamais. Sa mère. C'est clair, il ne l'épousera pas. Moi non plus. Ni vous, et votre fils. Vous m'aviez juré. Bah, j'étais fou. Si pareil souvenait engagés, on serait tenu d'épouser tout le monde. Ah, si mamie regardait si près, personne ne l'épouserait. Bah, des fautes, c'est connu. Jeunesse déplorable. Oh oui, déplorable. Et plus qu'on ne croit. Je n'entends pas ici de mes fautes. Ce jour les a trop bien prouvées. Mais qu'il est dur d'expliquer après 30 ans d'une vie modeste. J'étais née pour être sage, moi. Et je le suis devenue aussitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. Mais, à l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, quand les séducteurs vous assaillent et que la misère vous poignarde, mais que peut une enfant contre tant d'ennemis assemblés? Celle qui nous juge ici sévèrement a peut-être dans sa vie perdu 10 infortunés. Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la Oh, mais plus qu'ingrats! Flétrissez par le mépris, le jouet de vos passions, vos victimes, c'est vous qu'il faut punir de nos erreurs de jeunesse. Ah, dans tous les cas, votre conduite envers nous fait horreur. Pitié.
Elle a raison. Oh, c'est trop raison. Oh, bien sûr qu'elle a raison. Mais que nous sommes, mon fils. Les refus d'un homme injuste. Ne regarde pas d'où tu viens, vois où tu vas. Cela seul importe à chacun. Dans quelques mois, ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même. Elle t'acceptera, j'en réponds. Vis, mon fils, entre l'épouse et une mère tendre, qui te chériront à mieux. Oh, sois indulgent envers elle. Heureux avec toi, mon fils. Gai, libre, et bon avec tout le monde. Alors, il ne manquera plus rien de ta vie. Tu parles d'or, maman. Et je me tiens à ton avis. Nous attendons. Ah, cet événement qui dérange. Et la noblesse nous a posé à la justice. Elle a failli me faire faire une belle sottise, la justice. Puisque le ciel a sauvé ma vertu de ses dangers. Père, agréez mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi le plus maternellement que vous pourrez. Monseigneur, pour ne les n'arrive pas, j'ai bien payé madame avec la dot et ma maîtresse me donne. Ah, au diable la maîtresse, il semble que tout conspire ici. Oui, payé. Tiens. J'en vois assez, sortons mon oncle. Mais non, s'il vous plaît. Mais vois-tu donc? Ma bêtise est à lâcheté. Pas plus de l'écu de l'autre. Et que tu l'épouses à gré puisque tu la caresses. Mais je la caresse, mais je ne l'épouse pas. Vous êtes bien insolent. Oh, tiens, c'est-il ça de l'amour? Avons-nous quitter? Envisage bien cette chère femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves? Affreuse. Oh! Vive la jalousie, elle ne vous marchande pas. Embrasse ta mère, ma jolie Suzannette. Le méchant qui te tourmente est mon fils. Vous, sa mère? Je suis donc de tout à l'heure. Je le sais. Mon cœur, emporté vers lui, ne se trompait que de motif. C'était le sang qui me parlait. Et moi, le bon sens qui vous refusait quand je vous baisais parce que j'étais loin de vous haïr. C'est moi, l'argent. Garde-le, reprends ton billet, c'est ta dot. Encore celle-ci. Grand merci. Fille assez malheureuse, j'allais devenir la plus misérable des femmes. Et je suis devenue la plus fortunée. Embrassez-moi, mes deux enfants. J'ai eu envie de jouer tendresse, heureuse autant que je puis l'être. Eh bien, je vais aimer. Arrête donc, ma mère, arrête donc. Veux-tu voir se fondre en haut mes yeux noyés des premières larmes que je connaisse? Je veux rire et pleurer en même temps. Ce ne sont pas les émotions qu'on sent tous les jours. Mon ami. Cher ami. Oh, moi, je suis une bête. Chagrin, c'est maintenant que je puis te défier. Atteins-moi si tu l'oses entre ces deux femmes chéries. Bon, attendre qu'aujourd'hui, j'en prie. En fait de mariage dans les familles, celui des parrains va devant. Les vôtres, se bague-t-il la main? Maman, puisse-t-elle se dessécher et tomber si jamais je la donne à la mère d'une telle drôle? Ah, vous n'êtes donc qu'un peu marin. En ce cas, mon galant, plus de parole. Irais-je donner l'enfant de notre sœur à celui qui n'est l'enfant de personne? Non, ça n'arrive pas, monsieur. On est toujours l'enfant de quelqu'un. Il ne prendra jamais. Et cherche à présent qui t'adopte. Arrêtez, docteur, ne sortez pas. Mais non, tous les sots d'Andalousie sont, je crois, déchaînés contre mon mariage. Bon petit papa, c'est votre fils. Du talent, de l'esprit, de la figure. Il n'a pas coûté un sou. Et les 100 écus qui m'a pris... Nous aurons tant soin de vous, papa. Nous vous aimons tant, petit papa. Petit papa. Encore plus bête que monsieur. Qu'est donc devenu mon Seigneur? Pour rejoindre, à rejouer son dernier mot. S'il mâchait quelque autre intrigue, il faudra tout recommencer. Comment? Comment?